Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien avec ce confinement. Je suis encore revenu de nouveau aujourd'hui car je dois vous parler encore plein de choses que j'ai appris encore. Ce confinement m'a permis de beaucoup lire et de faire des recherches, des choses cachées. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'histoire du coronavirus et je dois parler encore de l'homme blanc. Crime contre l'humanité et je vais parler de Jésus-Christ. Comment l'homme blanc nous a implanté le Dieu de Jésus-Christ dans nos bouches. Ils nous ont dit, Jésus-Christ est le passerelle. Pour aller au paradis, il faut passer par Jésus-Christ. Celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur n'ira pas au paradis. Alors, sens contraire, pourquoi lui-même l'homme blanc n'a pas envie d'aller au paradis pour rentrer au paradis? Puisque au paradis, il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit, tout est beau, tout est meilleur. Donc c'est bien le paradis. Mais lui-même l'homme blanc, il continue à nous faire du mal depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous planter des dictateurs dans nos pays. Voilà pourquoi hier je vous ai parlé, nous vivons dans un monde diabolique. Le monde que nous vivons, c'est un monde qui est dominé par l'esprit satanique. Donc la science occulte. Comment ça s'appelle la franc-maçonnerie. Donc, notre président du Congo, c'est le premier Satan sur terre dans notre pays. Comment il est Satan? Je l'ai vu avant-hier, il a parlé des mesures de confinement à partir de demain. Donc, mardi, il a dit, dans tout le territoire du Congo, il demande le confinement. Les forces des ordres, la police, ils vont faire leur travail pour les gens qui ne respectent pas le confinement. Alors, mes amis, écoutez-moi bien. Si Sassou Nguesso n'était pas Satan, s'il était toi comme moi qui a un esprit bien, qui a des yeux qui voient, qui a des oreilles qui écoutent, il devait d'avoir pensé à la distribution alimentaire de chaque citoyen dans chaque maison. Puisque nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes au moins 4 millions de Congolais. Avec tout cet argent qu'on a, avec toutes ces richesses que nous avons au pays, le président, s'il était un bon président, il devait d'abord penser à la distribution alimentaire, puisque un Congolais, il vit du jour au jour. Un Congolais, pour qu'il puisse manger, il y a certaines familles, certains Congolais, ils doivent sortir le matin chez lui, aller faire les copes. Au retour, il revient avec un sachet rempli de trucs à manger. Des fois, la femme, elle attend jusqu'à 18 h, jusqu'à le temps que son gars revient. Le matin, il avait déjà laissé seulement 100 francs ou bien 200 pour le petit déjeuner. Mais attendez-moi au retour, je vous amène à manger. Mais si Sassou Nguesso applique ce confinement, comment les jeunes Congolais et les parents qui ont des enfants, comment ils vont faire? Il y aura des dégâts. Il y aura des pleurs. L'homme va mourir à sa fin déjà. Sassou Nguesso, tu n'as pas pensé à ça. Voilà pourquoi moi je t'accuse. Tu es un grand sorcier. Ça fait plus de 40 ans que tu es au pouvoir. Moi je pensais que tu as grandi un peu. Mais tu continues toujours à nous maltraiter. Jusqu'à quand? Voilà pourquoi je suis désolé pour les personnes qui croient à Jésus-Christ. Car l'homme blanc, c'est lui qui nous a amené la Bible. Ils nous ont obligés de croire à cette Bible. Bref. Je reviens encore. Avant de continuer cette histoire de Sassou, je vais vous parler d'abord du coronavirus. Le coronavirus est arrivé au monde. Les gens ont peur du coronavirus. Les gens ont peur parce que si tu attrapes le coronavirus, tu vas mourir. Alors que nous avions tous un virus le plus mortel au monde, qui est le péché. La Bible déclare, ceux qui croient en Jésus, écoutez-moi bien, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, quand il va mourir, il ira à l'enfer. Donc ça veut dire, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
tu puisses être né dans une nouvelle... En fait, si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses nouvelles, toutes choses vont devenir nouvelles. Ça, c'est la Bible qui le dit. Si réellement l'homme blanc n'a pas peur de rentrer au paradis, si l'homme blanc n'a pas peur de ce Jésus-Christ qui nous a donné, qui nous a implanté dans nos cerveaux, pourquoi l'homme blanc, il nous a implanté des dictateurs pour continuer à nous tuer, à nous maltraiter? Pourquoi l'homme blanc, il était venu en Afrique voler notre richesse? Car je vais vous dire aujourd'hui, beaucoup de bâtiments qui étaient construits ici en France avec l'argent du sang de notre pays, le Congo-Brazzaville. Je vais vous dire aujourd'hui, tout ce que je vous dis c'est la vérité, que les États européens, en 1880, ils ont fait ce qu'on appelle le partage du gâteau. C'est quoi le gâteau? C'est l'Afrique. L'Afrique, c'est leur gâteau. Chacun, il a trouvé sa part. Ils ont fait le partage. Les Belges, la Belgique, ils ont pris la RDC. Ça, c'est leur part de richesse. La France, ils ont choisi le Congo-Brazzaville, Centrafrique, Tchad, Gabon, Cameroun, etc. Jusqu'à nos jours, il y a des pays africains qui continuent à verser des milliards à la France par rapport à la colonisation. Si Jésus-Christ était Seigneur, si réellement l'homme blanc qui nous a implanté cette peur, le peur de ne pas faire du mal, cette peur de ne pas aller au paradis, pour qu'on ne puisse pas se révolter contre eux, ils nous ont planté cette idée. Ils nous ont dit, heureux celui qui souffre, car le royaume des cieux leur appartient. Ils nous ont dit qu'on continue seulement à souffrir, le jour qu'on va mourir, on va rentrer au paradis. Pourquoi l'homme blanc lui-même n'a pas besoin de rentrer au paradis? Mes amis, peuple africain, je suis vraiment désolé. Vous qui me traitez de bêtes, je sais pas quoi, de tous les mots. Je vois beaucoup de gens qui disent on ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. Beaucoup de gens parce que c'est la peur qu'on vous a mis dedans. De ne pas parler, de regarder seulement. Aujourd'hui, moi, j'ai eu le courage d'en parler parce que je suis une personne qui a l'inspiration et qui est inspirée par Dieu. Moi, le peuple brésilien, je ne suis pas n'importe qui. Les gens qui rigolent sur moi, vous ne savez pas d'où je viens. Chaque personne, quand il est venu sur terre, il avait sa mission. Alors, le peuple brésilien, c'est d'abord l'inspiration. Aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de choses et vous allez dire que c'est vrai. Je ne rigole pas. On va d'abord parler de l'État français. L'État français, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu le courage de dire en face à la télé et dans les médias son histoire avec l'Afrique. De reconnaître des crimes et des erreurs passées afin de créer une nouvelle vie saine. Je n'ai jamais vu à la télé que la France parle de son histoire avec l'Afrique. Je pense que c'est leur devoir, car c'est une puissance coloniale, d'ouvrir la page la plus sombre de l'histoire. Il doit reconnaître, car la France ne devrait pas être développée sans la richesse de nos pays. Sans avoir pillé la richesse du Congo, sans avoir tué le peuple congolais, de nombreux bâtiments ont été construits avec l'argent du Congo ici. Ils ont fait de grands projets qui ont été financés par l'argent de notre pays. Donc, je continue ce que j'ai écrit parce que tout ce que je vous dis là, je l'ai vu sur Google. Voilà, donc moi, aujourd'hui, je vous le transmets parce qu'il y a des Congolais qui me suivent. Alors, la France, quand ils ont découvert le Congo-Brazzaville, quand ils ont découvert l'Afrique,
Ils ont fait des massacres, des travails forcés imposant notre population. En plus, les représentants, les autorités, en fait, les représentants des autorités coloniales, ils ont coupé des mains de beaucoup de nombreux de jeunes et de garçons en Afrique. Ils ont violé nos sœurs. Ils ont fait de nombreux dégâts, de multiples victimes. La France est responsable de millions de Congolais tués jusqu'à aujourd'hui. On a vu en 1997, Lissouba, il était président du Congo, il était élu par les Congolais. Comme Lissouba ne voulait pas coopérer avec la France, on a vu en 1997, il a été renversé par Sassou Nguesso. Sassou Nguesso était aidé par la France. Ils ont enlevé Lissouba parce que Lissouba ne voulait pas la politique française. Ça, c'est des preuves. Ça, c'est, il faut avoir une mémoire. Parce que les Congolais, vous avez une mémoire courte. Histoire vraie. Si je mens, Dieu va me punir. La France, ils ont renversé le pouvoir de Pascal Lissouba pour remettre le Satan qui accepte tout, qui est Sassou Nguesso. Ça s'est passé en 1997. Il y a eu des morts. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Je suis victime de cette crime parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont victimes. Ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu leurs biens. L'histoire des disparus de Butch, ils ont placé des Congolais dans les conteneurs qui ont été jetés dans le fleuve Congo jusqu'à aujourd'hui. Histoire vraie. Il n'y a pas eu de procès jusqu'à aujourd'hui. Ils ont camouflé tout ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été reconnus réfugiés par rapport à cette histoire des disparus de Butch. En 1998, Sassou Nguesso, il a encore continué à nous frapper en complicité avec la France. Vous comprenez? Donc, mes amis, je continue. Car si le... comment je me suis dit où? La France devrait s'excuser pour ces actions. Les effets ont été commis par la France avec les dirigeants de l'époque. Là, je parle de la traite négrière, je parle de la colonisation. De la colonisation. Cela est une continuité de nos jours en nous imposant des dictateurs. Je le comprends. Donc, je continue. Ils nous ont manipulés. Ils ont falsifié l'histoire. Nos mémoires, en fait, au jour d'aujourd'hui, après plus de 100 ans, ils continuent à nous imposer des présidents. Hein? Voilà. Donc, ils ne doivent pas ignorer la réalité et de transformer l'histoire comme bon leur semble. Hein? Donc, mes amis, beaucoup de nos parents ont été connus en fait, beaucoup de nos parents ont subi ce qu'on appelle l'ironie. L'ironie. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Congolais, des Noirs qui subissent l'ironie. Tu comprends? Des fois, des insultes. Des nègres. Ça se passe des fois dans les terrains de football quand les joueurs noirs, il n'a pas marqué le but, on lui traite de nègre, nègre, nègre. Il y a beaucoup de choses qu'on voit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il n'y a pas très longtemps, on a vu tous une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. La vidéo là nous a parlé un ancien militaire de l'ONU. Il a dit la vérité. Il a dit qu'ils avaient des missions de venir en Afrique, donner le sida à travers la voie médicale par le vaccin. Ils ont donné le sida aux Africains pour diminuer le peuple africain. Ça, la vidéo, il a circulé. Tout le monde, je pense que vous avez vu la vidéo. Ça, ce sont des vérités. Si réellement Jésus-Christ était le chemin du paradis, pourquoi l'homme blanc n'a pas peur de rentrer au paradis? Pourquoi il continue à nous maltraiter? Récemment, j'ai vu une vidéo de Nicolas Sarkozy. Il a dit sur les réseaux sociaux, moi je reçois beaucoup de vidéos sur WhatsApp. Je regarde et je réfléchis. Et là, je vous parle.
Nicolas Sarkozy, il a dit comment se... Ah putain. Voilà. Comment sera l'immigration en 2030? Comment sera l'immigration en 2050, etc. Là, aujourd'hui, la France... Je ne sais pas comment faire. J'ai acheté un nouveau téléphone, Galaxy A3, A80. Je ne le maîtrise pas encore. Voilà. Je continue parce que je ne dois pas m'embrouiller. Voilà. J'avais vu l'histoire, j'avais vu Nicolas Sarkozy parler à la télé. Normalement, je devrais avoir une personne qui me filme. Mais j'ai personne, je fais ça tout seul. Ah, je dois acheter un truc pour mettre la caméra hein, fixe. C'est difficile, hein. Récemment, j'ai vu une vidéo de Nicolas Sarkozy qui a circulé. La vidéo nous parlait comment sera l'immigration en 2030, etc. Aujourd'hui, les Africains, ils ont envahi l'Europe. L'immigration leur dérange. J'avais vu aussi Jean Mélenchon. Au moins, lui, il a osé dire dans... comment ça s'appelle ça s'est passé une fois dans... Comment ça s'appelle à l'Assemblée. Jean Mélenchon, il avait dit... Vous parlez des immigrations, des immigrés tout le temps. Avant de parler des immigrés, allez-y d'abord arranger dans leur pays, de donner du boulot à ces Africains-là. Vous ne verrez pas les Africains venir en France. Déjà, moi, je ne suis pas complexé de rester en France parce que si je reste ici, j'ai peur que le Satan qui est Sassou Nguesso puisse me tuer parce que moi, j'ai la bouche. Je ne peux pas croiser les bras à regarder ce qu'il fait. J'aurai toujours à parler et comme il n'y a pas les libertés, ils vont me tuer. Voilà pourquoi je me suis réfugié ici en France et je suis reconnu réfugié statutaire ici parce qu'ils ont fait du mal à moi. Vous comprenez? Donc, si la France avait peur, si les Français, l'État français avait peur de Jésus-Christ, il devrait arranger l'Afrique, de nous donner du boulot, d'arranger nos petits problèmes, qu'on ne puisse pas venir en masse ici en Europe. Mais ils sont fous. Là, qu'est-ce qu'elle avait dit Nicolas Sarkozy? Il doit créer un virus, une attaque biologique pour diminuer la population africaine parce que c'est le seul peuple qui met beaucoup de bébés au monde. Donc, ils ont peur, en 2040, en 2060, il y aura encore beaucoup des enfants africains, ils vont vouloir venir en France. Donc, ce virus que vous entendez parler, le coronavirus, c'est une attaque biologique qui a été pour cible l'Afrique. Histoire vraie. Le coronavirus n'est pas maladie naturelle. Le coronavirus est un virus qui a été créé par l'homme blanc. En plus, les Européens, ils ont peur de la Chine. Donc, le virus là a été créé pour nous diminuer. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. C'est le moment de croire à toi-même, à moi qui vous parle. Il faut prier le Dieu, le Père, le Tout-Puissant, Créateur du monde. Le Dieu de nos ancêtres. Il ne faut jamais croire à ce Jésus-Christ. Jésus-Christ, si vraiment il a existé, il fut un prophète. Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pour aller au paradis, tu ne vas pas passer par lui. Vous comprenez? Si vraiment il a existé, c'est comme les Simaki Mbangu. Pourquoi les Européens ne prient pas les Simaki Mbangu? Parce que Simaki Mbangu aussi, il a fait des miracles. Il était prophète. Vous comprenez? Donc, mes amis, je vous dis beaucoup de choses aujourd'hui parce que le confinement nous oblige de lire, rester à la maison, découvrir plein de choses. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, l'histoire de la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin de la vie éternelle. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne rentreras pas au paradis. Mais moi, je pense que la plus grande crime, la plus grande massacre, la plus grande crime du monde, c'est la colonisation. La colonisation a fait de nombreux dégâts, mes amis. Vous qui ne le savez pas, les jeunes qui sont nés en 2000, vous ne connaissez pas l'histoire.
les jeunes qui sont nés en 1990, vous ne connaissez pas l'histoire. Peuple africain, c'est un peuple qui boit beaucoup, c'est un peuple qui danse beaucoup, qui écoute beaucoup de la musique, c'est un peuple qui baise beaucoup. C'est pas un peuple qui réfléchit. C'est un peuple qu'on a mis une histoire dans vos têtes. On vous avait dit, heureux celui qui souffre, car le royaume des cieux vous appartient. C'est ça le peuple africain. Après, vous dansez, vous écoutez la musique. Même aujourd'hui, j'ai vu Koffi Olomide, il a sorti un clip de coronavirus. Au début de sa chanson, il dit que coronavirus, c'est une maladie. C'est la colère de Dieu. C'est une maladie naturelle. C'est la colère de Dieu. Raison pour laquelle je vous avais dit que Koffi Olomide, c'est un tintin, c'est un humoriste. Déjà, si on regarde le visage de la femme de Koffi Olomide, la femme de Koffi Olomide, c'est une femme qui subit beaucoup de choses dans sa maison. Car Koffi Olomide, c'est un grand, comment on appelle ça? C'est un grand, il est infidèle. Il a fait beaucoup de dégâts, il a violé des femmes, de ces danseuses. Histoire vraie. La preuve, il a fait 10 ans à Kinshasa, il venait pas en France. Et l'histoire, il a été falsifié parce que c'est sûr, ils ont corrompu. En plus, 10 ans passés en France, on classe le dossier. Koffi Olomide, il avait fait des dégâts. Si tu prends le téléphone de Koffi Olomide, si tu regardes dedans, tu vas découvrir plein de choses. Vous comprenez? Je l'ai vu, il a chanté coronavirus, c'est la colère de Dieu. N'importe quoi, quelle chanson. Au début, il ne fallait pas dire ça, il fallait dire que coronavirus c'est une attaque biologique. Donc maintenant, le monde est en confinement. Confinez-vous, c'est vrai. Respectez les instructions qu'on vous a données. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas dire que c'est la couleur de Dieu. Ce n'est pas la couleur de Dieu. Tous les virus que nous avons connus ici, les Ebola, les sida, tout ça, ça a été créé par l'homme blanc pour diminuer la population du monde. Mais Jésus-Christ, il est où dans tout ça? Ah, mes amis, il est où Jésus-Christ? Donc, chaque jour, je vous ai dit, je fais des vidéos, des nouvelles vidéos, pour venir vous rafraîchir la mémoire. Moi, c'est le Père Brézen, un mec bien, un mec de ouf, un homme courageux. En plus, ce que j'ai pensé, je dois faire une vidéo, je dois faire un courrier. Je dois faire un courrier. Ce courrier, je vais bien le faire et je vais l'envoyer à l'Élysée pour leur dire tout ce qu'ils ont fait à l'État congolais, à l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, en nous imposant les dictateurs. Vous comprenez? Donc, mes amis, c'était bien le Père Brézen. Je finirai pas cette vidéo pour dire bonjour à mes amis comme Duvin le Terminateur de la SAP. Hein? Un sapeur expérimenté. L'homme qui a commencé la SAP à l'âge de 12 ans. En ce moment, Duvin Terminator, on n'a plus besoin de la SAP. Tu le sais très bien, tu es confiné, tes habits sont au placard. Freddy Nkouka, le roi de Kroko, tes crocos sont au placard. Plus besoin. Sans oublier Mélin, le chef d'entreprise, le Père Brézen te salue. Je salue mon grand frère Flavien Gimbi depuis Londres. Ta fête devait être le 23 mai. Le 23 mai, dégâts. Hein? 50 ans de Flavien Gimbi. Bouta Zonza, coronavirus, confinement. Ça va être reporté. Je salue mon grand frère Paul Freddy, le doyen Paul Freddy, l'homme à la barbuche. L'homme qui m'avait donné beaucoup d'argent. Histoire vraie. Si je mens, Dieu me punit. Je te salue. Sans oublier Zing Kinzonzi. Un Congolais qui avait fait l'aventure aux États-Unis, à l'Afrique du Sud. Il avait pris la mécanique en Afrique du Sud. Il est devenu propriétaire de son propre garage. Effort personnel. Kinzonzi. Depuis Dallas. Le Père Brézen te salue. Je salue Saoudian Bela Mikiliste. Je salue tous les gens qui m'aiment. Hein? Donc voilà quoi. Donc mes amis, c'était bien le Père Brézen. Je salue Cardinal Burel. Le Kwembali. Je salue Juscelin de Claise. Ben Mukasha Mounama. Hein? Bonne santé à toi, Chimène Muntouari. La femme qui n'a pas de mbanda. Dispelé, l'homme qui n'a pas de mbanda. Pipo Inzangi, Yakos. Capi Bourgogne. Hein? C'était bien le Père Brézen. Capi Bourgogne et Beckham. Stani de Paris, le Père Brézen te salue. Nina du Moda. Hein?
Jeanne Katoudji, le roi et la reine. Sans oublier Lydia de Souza. Tout cela. Depuis Londres, je salue le couple Gis Bass et sa femme Lévi, l'anglais Rocco, le King, le meilleur sapeur de Londres, le doyen Frikoum, Séverin de Londres. Je vous salue. Dégâts, c'était le peuple Brésil. Allez, bisous. Putain.